La fête d'un saint, d'un bienheureux, d'un martyr, d'un apôtre est une occasion pour nous de leur demander de nous faire un cadeau. Alors, quand j'entends leur obéissance au Christ et que j'entends ce que Jésus leur a dit, « Venez à ma suite et je ferai de vous un pêcheur d'hommes ». N'avez-vous pas envie de faire la main demande à Jésus? Ce que je veux, c'est de venir à ta suite pour être un pêcheur d'hommes, pour être quelqu'un qui sort les hommes et les femmes d'aujourd'hui de la mort et de toutes les morts. Voilà, Seigneur, ce que je désire. Voilà ce pourquoi aujourd'hui je suis prêt à me mettre à ta suite. Me mettre à ta suite pour être une occasion pour toi de sauver beaucoup d'hommes et beaucoup de femmes. Pourquoi avons-nous peur de lui demander ça? Pourquoi? Alors que nous savons que c'est ce que le Seigneur désire, de faire de nous des pêcheurs d'hommes, de femmes qui sont en difficulté, qui sont dans les soucis, qui sont dans les ennuis, tous ceux, toutes celles qui, aujourd'hui, ne trouvent pas de sens à leur vie ou ne parviennent pas à se dépêtrer des misères dans lesquelles ils se trouvent. Alors on a là la voix du Christ qui dit « Mais viens, voilà ce que je ferai de toi ». Peut-être que nous pouvons encore faire un pas de plus et dire au Seigneur « Mais c'est ce que je veux, mais je ne vois pas ce qui dans ma vie m'empêche à être ce que tu veux, ce que tu désires. » Et puis, à travers ces quelques paroles que nous avons entendues de la lettre de saint Paul aux Romains, c'est tellement merveilleux de s'entendre dire « Quiconque met en lui sa foi ne connaîtra pas la honte. » Eh bien oui, je n'ai pas à être honteux d'avoir donné ma vie au Christ, de mettre ma foi en lui et de vivre pour lui. Aux yeux du monde, je n'ai pas réussi grand-chose. Mais mon souci, est-ce de réussir à la face du monde ou de réussir à la face de Dieu? Ce que je veux, Seigneur, c'est ta réussite aujourd'hui pour être avec toi éternellement. Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Ah mon Dieu, Seigneur, j'ai tellement envie d'être sauvé, d'être libéré de tout ce qui dans ma vie ne te fait pas du bien et ne fait pas du bien aux autres et ne me fait pas du bien. Quiconque invoquera son nom sera sauvé. Eh bien, Seigneur, sauve-moi, sauve-nous de tout ce qui ne fait pas du bien au monde, de tout ce qui ne fait pas du bien aux autres, de tout ce qui ne me fait pas du bien. Seigneur, je n'ai que toi. Seigneur, je n'ai que toi. Je n'ai que toi en qui j'espère, en qui je crois et en qui je suis certain. Et puis il y a cette parole terrible qui résonne de saint Paul. Comment entendre si personne ne proclame? Comment entendre si personne ne proclame? Alors prenons les moyens qui sont à notre disposition aujourd'hui pour proclamer la bonne nouvelle du Seigneur. Il y a des tas de moyens qui aujourd'hui nous sont offerts. N'ayons pas peur de témoigner, n'ayons pas peur de parler de l'Évangile, n'ayons pas peur de dire qui est Jésus, qui sont nos fondateurs pour nous. On ne demande pas de convertir les gens, il nous est simplement demandé d'annoncer. Et toute parole annoncée produit toujours l'effet de ce qu'elle contient. Toute parole dite, mais toute parole que nous disons de la part du Seigneur pour ceux qui sont devant nous est toujours
une parole qui fait son œuvre. Alors on comprend cet émerveillement de saint Paul qui dit « Sur toute la terre se répand leur message et la bonne nouvelle aux extrémités du monde. » Eh bien oui, frères et sœurs, notre vie n'est-elle pas une vie qui répand la bonne nouvelle du Seigneur à travers les travers qui sont les nôtres? Mais nous ne sommes pas que des gens de travers, nous sommes des hommes, des femmes de bonne volonté, vu que nous sommes ici. Notre bonne volonté que nous offrons au Seigneur pour que sa bonne nouvelle se répande par toute la terre. Alors oui, Jésus, nous sommes ici pour te suivre, pour qu'à travers nous et par nous, tu puisses en sauver beaucoup, aujourd'hui comme hier et comme demain. Merci Seigneur. Amen.